quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Oui, bonjour à tous. Que vraiment que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous ce matin. Eh bien, vous excusez le retard, mais Dieu est fidèle dans tout ce qu'il fait. Et ce matin encore, c'est une grâce d'être là ce matin parce que toute la Martinique est embouteillée et on a pris du retard. Donc je viens d'arriver, mais béni soit l'Éternel. La direction nous a dit qu'il n'y a pas d'émission après, donc notre émission se fera normalement, avec une heure de décalage. Alors je bénis la Martinique, je bénis la Guadeloupe, la Guyane, je bénis tous ceux qui nous écoutent en international, que vraiment la grâce de Dieu soit sur vous, que Dieu bénisse aussi KMT, le directeur, et tous ceux qui y travaillent. Béni soit le nom de l'Éternel. Moi, je suis l'évangéliste Martin, je me présente, et ce matin, je ne suis pas seul, j'ai sous le plateau avec moi un frère de Gré de Sénévé qui m'a accompagné ce matin. Alors, il va se présenter, voilà. Alors, bonjour à tous, que le nom du Seigneur soit béni, et je suis ravi de mon esprit et de mon âme d'être à côté de l'évangéliste Martin. C'est un frère que nous avons tissé des relations au niveau de l'église Grande des Sénévé, à qui aujourd'hui ça fait partie de ma famille. Alors je suis le frère Christian Claude Guélongo, je viens d'Afrique, précisément du Congo-Brazzaville, et depuis un moment dans mon pays, je sers Dieu. Vous savez, avec le Seigneur, c'est pas les titres, c'est pas tout ce qu'on peut avoir comme ce qui se présente, mais ce qui est le plus important, c'est de servir Dieu. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, que le Seigneur soit béni. Et on est sauvé pour servir, raison pour laquelle on est là ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Alors ce matin, nous allons parler d'un sujet. Le Seigneur sait où tu es. Le Seigneur sait où nous sommes. Et pour parler de ça, nous allons prendre le verset dans Luc 19, qui nous dit, lorsque Jésus, dans la dernière semaine, lui devait être livré, la Bible, nous allons le lire, Luc 19, à partir du verset 28. Luc 19, à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il s'approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Olivets, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande, pourquoi le détachez-vous? Vous lui répondez, le Seigneur en a besoin. » Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons débattre de ce sujet. Parce que vous savez, bien-aimés, Jésus, même avant de partir, il allait mourir. Mais Dieu n'oublie aucun de ses bienfaits qu'il nous accorde. Il ne va le laisser tomber. Même cet animal qui était attaché, nous ne savons pas combien de temps il était attaché. Nous ne savons pas combien, si on l'avait laissé. En plus, c'était un jeune ânon. La Bible nous le précise. Et Jésus va donner cet ordre à ses disciples. Et comme Jésus voit tout, il sait tout. Il sait qu'il y avait cet animal qui était là. À plus forte raison que Dieu considère même les animaux, Dieu nous considère encore davantage parce que nous sommes ses enfants. N'est-ce pas vrai, mon frère Claude? Amen. Si tu veux rajouter quelque chose. Ah oui, parce que c'est un très beau test. Aujourd'hui, il faut comprendre une chose, que beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes dans un endroit où le Seigneur n'apprécie pas là où nous êtes. Et la plupart des personnes sont attachées, demeurent une vie attachée, au lieu de vivre une vie avec l'expérience avec Jésus-Christ de Nazareth, mais nous sommes attachés. Mais Amen. Ce qui est bien, gloire soit rendue à Dieu, quand nous sommes attachés quelque part, oubliés de tout le monde, mais Dieu nous voit, les yeux du Seigneur voient partout. Amen. Et lorsque nous sommes,
lorsque nous voyons il est attaché. Ça veut dire que Dieu ramène cet attachement-là à nous qui sommes humains. Parce que souvent, nous sommes attachés. Et lorsque nous sommes tenus, on se considère sans valeur. On considère qu'on est rien, que la société nous a rejetés. Alors que Jésus lui-même, lui qui sait toutes choses, sait qu'il a besoin de nous. Et Amen. Dieu veut nous rendre utiles. Dieu veut nous rendre utiles. Et souvent, ce que nous avons reçu, des fois nous avons des choses cachées en nous, mais l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour nous empêcher de voir ces choses-là. Mais je veux te dire ce matin que Jésus lui-même, il sait ce que tu as besoin et il veut te mettre en valeur. Amen. Amen. C'est pour ça que ce matin, bien-aimés, nous allons vous témoigner, vous parler de ce que Dieu est capable de faire avec toi. Peut-être que tu as été rejeté, peut-être que tu es dans un attachement, peut-être que tu dis que tu n'as pas de valeur, que tu as de la crainte, mais Dieu est celui qui peut te donner de la valeur. Amen. Et vous allez voir que cet anneau, quoi qu'il ait été attaché, quand Dieu donne son ordre, rien ne peut te garder attaché, parce que Jésus lui-même est venu pour te détacher. N'est-ce pas vrai, mon frère? Ah oui, mon frère Martin, l'évangéliste. Il faut savoir une chose que le Seigneur, il dit, je suis venu chercher les brebis de la maison, les brebis perdues de la maison d'Israël. C'est le Seigneur qui parle, les brebis perdues de la maison d'Israël. Vous savez, la plupart des enfants de Dieu, souvent nous prenons plaisir à des choses inutiles. On se croit que là où nous sommes, vous savez, Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Donc il était en train de veiller à son poste. Il savait que là où je suis capable de voir la main de Dieu. Mais le grand problème lorsque nous sommes attachés, souvent il y a des attachements, le frère Martin, auxquels ça ne vient pas de toi, ça vient de quelque part. Amen, il y a une source, tu es retenu de quelque part. Tu vas comprendre une chose que là où Élisée, après avoir assisté à l'enlèvement de son maître Élie, exact. Alors il rentre dans Jéricho, on lui a dit que le séjour dans la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Mais lui, il a dit, allez à la source. Allez à la source. Il a dit, il fallait aller à la source. Parce que dans cette ville-là, il y avait la mort, il y avait la stérilité, mais il y avait des choses que toute la population était en train de vivre dans une souffrance aiguë. La population était en train de... Quand ils buvaient ce taux-là, il y avait la mort, il y avait la stérilité, d'où il fallait aller à la source, là où les choses ont été attachées, mon frère Martin. Amen. Amen. Et lorsque tu regardes, lorsque Jésus dit « allez », lorsque Dieu donne un ordre, personne ne peut arrêter l'ordre que Dieu donne. Amen. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi il a été attaché. Et en général, un anneau, en plus la Bible dit que personne n'était monté dessus. Et un âne, c'est sauvage. Donc, le Seigneur a donné un ordre. Il a dit, détachez-le. L'homme est allé, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a détaché. Il n'y a pas eu de résistance. Même quand on est venu lui dire, mais qui vous donne la permission? Il dit quoi? Le maître a dit qu'il en a besoin. C'est-à-dire que quand Dieu parle, bien-aimé, quand Dieu dit la chose, même si tu as des opposants, même si tu as quelqu'un qui est contre toi, même si tu as déjà reçu des menaces, même si tu as déjà reçu des oppositions dans tout ce que tu veux faire, Dieu a parlé et sache que ce qu'il a dit va se réaliser. Amen, donc tu n'as pas amen. à t'inquiéter. Amen. Aujourd'hui, combien de personnes sont attachées? Ils sont attachés peut-être à leur vie, à ce qu'ils vivent. Ils se complaisent, ils disent oui, mais c'est comme ça, je ne peux pas changer de situation. Dans ma famille, c'était comme ça, dans mon passé, mes parents ont vécu ça. Et moi, mais aujourd'hui, Jésus est venu te dire que je suis venu pour te détacher, pour te donner une vie de liberté pour me servir. Amen. Amen. Et cette année, vous allez voir, bien-aimés, bien que quand le monde te rejette, Dieu ne t'a pas rejeté. Et vous allez voir l'honneur par rapport à lorsque Christ va monter sur cet anneau, la gloire qu'il va recevoir. Et même cet anneau va bénéficier. Alléluia. Dieu aussi a pour toi cette grâce et cette bénédiction. Et ce matin, je veux t'encourager, nous voulons vous encourager, pour vous dire, tu as peut-être un attachement à quelque chose qui te blesse, quelque chose qui te retient, quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de voir la bénédiction que Dieu a pour toi. Simplement, laisse Dieu venir et t'arracher, casser les chaînes pour que tu puisses avancer. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous voyons même dans l'évangile Martin, le Seigneur nous parle dans Jean 8, à partir du verset 36, le Seigneur dit, quand le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Libre. Quand un homme
est attaché de quelque chose quelque part. Il y a des attachements où l'ennemi t'a imposé, t'a infligé cet attachement-là. Amen, amen. Et pour que tu sors dans ce cancan-là, il faut la main du Seigneur. Amen. La Bible dit que la main du Seigneur n'a jamais été courte. La main du Seigneur n'a jamais été courte. Amen. Dans ce texte, je bénis Dieu parce que le Seigneur, lui, il donne un ordre. Il dit, allez-y. Mais l'anneau là n'appartenait pas à Jésus. Mais quand tu remontes dans la révélation, l'anneau là appartient à Jésus parce que c'est lui le créateur. Amen. Le propriétaire, c'est pas lui qui a créé l'anneau. Lui, il a juste acheté certainement l'anneau là. Voilà, et exactement. il prend cet anneau, il a attaché l'anneau. L'anneau attaché. Il devient, l'anneau est immobilisé. Ah oui. Il n'est pas mobile pour évacuer à ses activités. Exactement. Et vous allez voir qu'il y a la plupart des personnes aujourd'hui, tu n'es pas libre de faire quelque chose. Amen. On te voit physiquement, mais spirituellement, tu es attaché. Mais il faut que le Seigneur donne l'ordre. Ce soir, le Seigneur donne l'ordre afin que tout soit libéré. Parce que quand il nous a franchis, c'est pour nous rendre libres. Libres pour le servir, libres pour vivre la gloire de Dieu. Amen. Et en plus, lorsque nous ne connaissons pas le Seigneur bien-aimé, nous vivons dans un monde où la Bible dit, d'ailleurs, que le monde gît sous la puissance des ténèbres. Amen. Donc, lorsque nous n'avons pas le Seigneur, nous ne sommes pas libres. Déjà, nous sommes attachés par nos familles, par tous les membres de la famille, par des amis. Et nous vivons dans un monde où il n'y a pas, lorsque vous regardez dans le spirituel, c'est un monde qu'on ne voit pas, mais un monde qui est très actif. Et lorsque nous regardons, bien-aimés, souvent nos vies sont agitées, nos vies sont bouleversées, parce qu'il y a de ceux qui sont déjà attachés par l'ennemi de leur âme et qui créent des choses pour que toi-même tu n'avances pas. Soit qu'il y a un esprit de jalousie, soit il y a un membre de la famille qui a créé des choses pour que tu ne prospères pas, soit, bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Mais ce matin, je voudrais te dire, lorsque Jésus vient, Jésus a dit, je suis venu pour vous affranchir, pour vous libérer. Et cet anneau, bien-aimé, avait besoin d'être libéré. Et souvent, bien-aimé, on ne sait pas combien il a été, si c'était 1 heure, si c'était 2 jours, si c'était 1 mois, si c'était 1 an qu'il était attaché. Mais figurez-vous bien que lorsqu'on est attaché en quelque part, bien-aimé, intérieurement, on a une souffrance. Peut-être que les gens ne voient pas. Mais Dieu qui voit toutes choses, c'est pour ça qu'il te dit, il te voit là où tu es ce matin. Et il te dit, je suis là pour vraiment te détacher, te couper de tout lien, de tout empêchement, là où tu as été bloqué dans tes affaires, là où vraiment, même des membres de ta famille, souvent, quand ils veulent prospérer, il y a une réclamation qui est faite. Il y a une réclamation qui est faite. Eh bien, peu importe, si c'est des générations derrière, ça saute une génération et puis ça peut tomber sur toi, ou un enfant, ou quelque chose. Et souvent en permanence, parce que lorsque la Bible dit que le monde gît, c'est-à-dire il n'y a pas de repos. Ah oui. C'est en permanence. Et c'est pour ça que la Bible dit, veillez et priez, afin que lorsque l'ennemi viendra, qu'il ne puisse pas trouver de faille. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est te détacher, parce que là, tu es vraiment attaché. Amen. Amen, 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 amen. Alors, tu sais, évangéliste Martin, le terme là est tellement trop profond. Vous savez, il y a beaucoup de gens, s'il s'agit de... Le temps nous a imparti, sinon on allait décortiquer quelques étapes de l'attachement. Exactement. Aujourd'hui, même dans une nation, les gens, un pays est attaché à quelque chose. Exact. Les hommes aussi sont attachés à quelque chose. Et souvent, on n'est pas libre de servir le Seigneur parce que nous sommes attachés. Il y a même des chrétiens nés de nouveau, baptisés, mais qui sont attachés à quelque chose. Exactement. Ils remplissent les églises seulement les dimanches. Parce que pour eux, ils disent que le dimanche, c'est un jour pour le Seigneur. Mais les jours de la semaine, les jours hebdomadaires, ils ne viennent pas. Parce qu'ils sont attachés à des choses, à des futilités, des choses qui ne leur donnent même pas la vie. Exactement. Et quand nous sommes l'attachement sur quelque chose devient aussi une forme de l'idolâtrie. Jésus dit, quand le Seigneur nous parle, il nous parle de beaucoup de choses sur même la condamnation. Une personne qui est attachée, il est condamné d'office. Exactement. Le Seigneur dit dans Romains 8, à partir du verset 1, il dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen, amen. Donc, mais pourquoi on doit être condamné à rester dans les choses qui nous amènent à la mort? Amen. Et lorsque tu regardes, tu vois ce que tu dis, parce que même quand nous venons au Seigneur, nous avons encore des liens d'attachement. Nous avons toutes sortes de choses, de plaisirs que nous n'avons pas lâchés. Parce que lorsque le Seigneur dit qu'il nous a affranchis, c'est-à-dire qu'il nous a libérés. Amen. De tout ce qui est passé. Et souvent, bien aimé, lorsque nous venons au Seigneur, nous venons avec un passé. Mais dis-toi bien que lorsque tu persévères, parce que quand tu acceptes Jésus dans ta vie, tu n'es pas libéré tout de suite de tout.
Le Seigneur peut faire un miracle, te libérer, t'affranchir, et puis... Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Amen. Parce qu'il y a toujours un reste. Il y a toujours quelque chose qu'on traîne derrière nous. Un attachement, quelque chose, même à notre insu. Nous emmenons quelque chose. Et lorsque Dieu dit qu'il nous a affranchis, l'affranchissement viendra comment? Eh bien, en se tenant à la brèche, en étant fidèle avec ses bien-aimés, avec l'Église, en ne ratant pas les jours de prière, parce qu'aujourd'hui, bien-aimés, on vient pour satisfaire son propre besoin. Aujourd'hui, on a besoin d'une petite prière, et pourtant, il n'y a pas de petite prière, parce qu'on est dans un besoin. Une fois que Dieu a béni, eh bien, on retourne dans nos mêmes choses. Eh bien, ce n'est pas comme ça, bien-aimé. Toi-même, tu t'attaches. La Bible dit de se libérer. Une fois que nous sommes affranchis, nous sommes libérés. Amen. Et comme je le dis souvent, moi, j'étais tenu par toutes sortes de choses. Mais une fois que le Seigneur m'a appelé, il a mis un dégoût. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir la tentation, mais tu résistes. Et quand tu résistes, la Bible dit que le diable fuit loin de toi. La Bible dit, il vient, mais il n'a rien en moi. Et c'est comme ça qu'on persévère. Et pour persévérer, bien-aimé, il faut se tenir à la brèche. Il faut prier. Parce que la Bible dit que nous sommes dans des temps fâcheux, dans des temps mauvais, où il faut redoubler de prière. Aujourd'hui, on redouble quoi, de loisirs, de plaisir. On recherche des choses qui nous plaisent. Oui, donc ces deux choses-là ne peuvent pas aller ensemble. Amen. Amen. Mais l'évangéliste Martin, il y a une chose qu'on doit parler au peuple de Dieu ce matin. Aujourd'hui, Jésus a dit quelque chose. Je pense que quand le Seigneur a parlé dans Jean 14, 30, il a dit, le prince de ce monde arrive. Tu l'as mentionné tout à l'heure. Oui. Mais il n'y a rien de lui en moi. Amen. Parce qu'on peut être attaché, parce que le diable sait ton adresse. Il sait là où il t'habille. Tu portes en toi les traces du diable. Amen, amen, oui. Et souvent, quand le Seigneur a parlé à Abraham, il a dit à Abraham de quitter. Quitter, oui. Il dit, quitte le pays de ton père et de ta mère. Et parce que son père était idolâtre. Il était idolâtre. Ah, ouais. Et il savait que mon action ne peut pas être... Je ne peux pas travailler avec Abraham si Abraham est toujours dans ce milieu-là. Vous savez, Dieu nous voit. Regarde par exemple, ce que vous avez parlé tout à l'heure, vous l'avez lu. Cet anneau qui était attaché n'était pas libre de son mouvement. Non. Une personne qui est attachée, je vais illustrer, je vais essayer d'imager. Parfois, on a un fil qu'on a attaché sur ton pied et tu ne peux pas bouger. Amen. Quand tu veux aller de l'avant, on te retient, on est en train de te reculer. Ça veut dire qu'il y a une réclamation. Ouais. Mais le gloire soit rendue à Dieu, Jésus nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. Parce qu'il a donné l'ordre. Quand Dieu veut de toi, il donne l'ordre. Même ici, le propriétaire, même les membres de nos familles, ceux qui ont l'habitude de nous contrôler, exact. Ceux qui disent qu'ils sont à nous. Mais quand le Seigneur, l'ordre va sonner, l'ordre est donné, personne ne peut résister devant un ordre que Jésus a donné. Ah oui. Quand Jésus dit que c'est fini, c'est fini. C'est fini. Parce que lui, il est le commencement et la fin. Alléluia. Et c'est lui qui a le dernier mot. Exact. Ton père peut dire, ce soir, j'en profite pour dire aux hommes et aux femmes qui nous suivent, les frères et sœurs, que quand ton oncle a parlé, il dit que c'est fini pour toi. Ton père avait parlé. Quelqu'un t'a parlé, il t'a pris en défi. Mais celui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Et ce soir, nous voulons être... Il faut que les hommes et les femmes soient détachés pour servir Dieu. Alléluia. Parce que Moïse est venu devant Pharaon. Il a dit quoi à Pharaon? Laisse mon peuple. Laisse aller mon peuple. C'est parce que le peuple d'Israël qui vivait à Goshen, ils étaient attachés par la puissance de Pharaon. Exact. Mais il fallait les détacher de la puissance de Pharaon. Ah ouais, mais pour les détacher, il fallait que le peuple d'Israël, les Hébreux, quittent l'Égypte pour aller vers la terre promise. Ah oui. Et quand le Seigneur nous détache, c'est pour aller vers un endroit là où il y a la victoire. Ah oui. Et là où nous sommes libres de le servir, là où nous sommes libres de chanter des cantiques d'adoration envers mon Dieu. Alléluia, alléluia. Amen. Et lorsque tu regardes bien cet anneau, parce que c'est un anneau, c'est un animal, il n'a pas de contrôle, il est contrôlé par l'homme. Amen. Lorsque Dieu dit il va le détacher, normalement c'est le propriétaire qui donne, il dit bon, non, mais qu'est-ce que vous faites là? C'est mon âne, vous n'avez pas à le détacher. Il ne va pas résister. Tout à fait. Pourquoi? Parce que Dieu a proclamé. Amen. Et quand Dieu proclame, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pourquoi je vais vous dire ce matin,
Quelles que soient les paroles de malédiction qu'on a données sur ta vie, quel que soit ce que tu as reçu, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas. Alléluia. Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Oh, Si c'est Dieu qui a super. parlé, là, tu as à craindre. Mais Dieu veut notre bien, bien aimé. Dieu a besoin de nous. Et quand l'homme va dire, faites ce qu'il vous dit, il n'y a aucune opposition. Quand Dieu parle, il n'y a pas d'opposition à sa parole. Mais simplement, c'est rentrer dans l'obéissance de la parole. Alléluia. Amen. Et c'est Amen. comme Lazare. Lorsque Lazare est décédé, est mort, ça faisait déjà 4 jours. Marie, elle était agitée. Elle a dit, oui, mais Seigneur, si tu avais été là, ça ne serait pas produit. Mais Jésus lui a dit, mais je ne t'ai pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Si tu crois. Et lorsque Jésus va le ressusciter, qu'est-ce qu'il va dire? Allez et déliez-le. 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 Tant que nous avons les bandelettes de la mort sur nous, nous sommes encore attachés. On ne peut pas servir Dieu. Ah. On ne peut pas le servir. C'est pour ça qu'il faut un détachement total de ceux qui nous empêchent d'avancer dans la vie. Ceux qui nous tiennent, qui sont comme des boulets à nos pieds et nous empêchent d'avancer pour le royaume des cieux. Alléluia. Et la Bible dit, surtout en ces derniers temps où nous sommes, il dit d'aller, de proclamer la parole. Parce que le monde où nous sommes, bien-aimés, on a besoin de soutien spirituel, de soutien dans la prière. Pourquoi? Parce qu'on est dans un monde méchant. On est dans un monde où on croit que ça va s'améliorer. Il n'y aura pas d'amélioration, bien-aimés, parce que Dieu a parlé. Amen. Dieu a parlé, n'est-ce Amen. pas? Amen. Mais quand le Seigneur nous détache, c'est juste pour la gloire. Pour la gloire. Pour une vie de prospérité. Amen, amen. Ah oui, parce que quand le Seigneur a dit que c'est un nom, il donne l'ordre, le Seigneur a donné les critères. Oui. Personne n'est jamais monté sur cet Personne. anneau-là. Et ça veut dire que l'anneau-là n'a jamais été considéré. Exactement. Il a été exclu de la société. De la société. Mais Dieu dit, j'ai besoin de cet anneau. Et je vais monter sur lui. Et quand le Seigneur va monter sur lui, l'anneau-là reçoit des acclamations. Ah oui, bien oh sûr. mon Dieu, je veux dire à une personne qui nous voit à la maison, ne conclue pas ta vie fatalement. Le Oui. Seigneur a un point, il a un plan merveilleux pour toi. Exactement. Le Seigneur a quelque chose à faire pour toi dans ta vie. Amen, Mais il suffit amen. seulement de lui donner toute la place. Toute la place, toute la place. Alléluia. Toute la place. C'est pour ça que le Seigneur dit, je frappe à la porte de ton cœur. Ah oui. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ah oui. Aujourd'hui, tu es peut-être chez toi. Peut-être que tu connais le Seigneur. Il y a de ceux qui écoutent aussi qui ne connaissent pas le Seigneur. Peut-être que tu as déjà fait toutes sortes de chemins. Tu es déjà passé partout. Tu as déjà demandé de l'aide partout. Amen. Au lieu de recevoir de l'aide, on t'enfonce. Parce qu'aujourd'hui, le monde où nous vivons, ce n'est pas on te parle, mais quand il faut agir. Parce qu'un vrai ami, c'est quand tu es dans le besoin, quand tu es dans la souffrance, quand tu es vraiment en perdition, où personne ne vient et dit, me voici. Et c'est ça que Jésus recherche aujourd'hui. Ah oui, alléluia. Et beaucoup sont délaissés, beaucoup abandonnent les églises parce qu'ils ne voient pas ce soutien-là. Mais enfant de Dieu, vraiment, je voulais vous dire, il faut retourner à l'amour véritable de ce que Dieu nous appelle, à le servir, afin que sa gloire éclate. Parce que nous entendons toutes sortes de choses, nous entendons dans ce monde-là où il est vrai, où toutes les entités spirituelles qui travaillent contre les enfants de Dieu. Si nous ne nous accommodons pas pour dire aujourd'hui, il faut que nous fassions quelque chose. Amen. Pour nous tenir à la brèche, Amen. afin de lutter contre toutes ces dominations. Et le Seigneur qui nous dit, je suis avec vous, ne vous inquiétez pas. Donc on n'a pas à s'inquiéter, mais simplement lui faire confiance. Amen. Alléluia. Amen. Béni Vous savez- soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Je vais ajouter quelque chose pour dire au peuple de Dieu qui nous suivent actuellement par le canal de notre chaîne KMT. Et vous savez, Ésaïe 54, à partir du verset 17, la Bible dit que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Alléluia. Et continue en disant encore, toute langue qui se lèvera en justice contre toi sera condamnée. Sera condamné. Et cet anneau a été condamné par la parole de son propriétaire. Pour qu'un homme soit attaché, il y a eu d'abord une idée. Attachez-le. Attachez-le. Il ne va pas évoluer. Je vois en Afrique, d'où je viens, il suffit que quelqu'un prononce une parole afin que la malédiction se manifeste dans la vie de cette personne-là. Mais oui, On dit que lui, parce que le Seigneur, on dit le commencement c'était la parole. la parole. Ouais. Et le monde mystique maîtrise bien ces choses-là. La puissance de la parole. Exactement. Mais le Seigneur, la Bible dit qu'au commencement, c'était la parole. C'était la Et la parole. manière que le Seigneur parle, les ennemis utilisent ça pour condamner les hommes et les femmes. Exactement. Mais quand Jésus est venu, quand Pierre a péché toute la nuit,
Il n'a rien pris. Il n'a rien eu. Mais quand Jésus est venu, Jésus a dit, jette le filet. Et Pierre lui répond, sur ta parole. Sur ta parole. Seigneur. Mais et pourtant, Pierre était plus âgé que Jésus. Exactement. Mais la parole était plus âgée que Pierre. Amen. Parce que la parole était dès le commencement. Alléluia. La parole était plus âgée que Pierre. Pierre est plus âgé que Jésus, mais la parole est plus âgée que Pierre. Donc la parole avait de la dominance sur Pierre. Et quand il a jeté le filet, tout a changé. Pierre a été condamné de ne pas avoir le poisson ce jour-là. Mais quand Jésus est avec nous, les bénédictions sont là. Quand il parle, la gloire est là. Quand il parle, le changement est là. Frères et sœurs, nous devons nous détacher là où on nous a mis. Mais il n'y a que Jésus qui est capable, parce que sa main n'a jamais été courte. Amen, amen. Et puis réfuter aussi toute parole de malédiction. Parce que souvent, on reçoit... Quand vous recevez la parole de quelqu'un négatif, vous rejetez la parole. Au nom de Jésus, ce que tu déclares là, je ne le serai pas. Parce que la Bible dit que la langue, la petite langue, il dit c'est un instrument dangereux. Dangereux. Il peut avec bénir, cette même bouche. On peut bénir et on peut maudire. Et la Bible dit pour les chrétiens, nous qui l'avons accepté, il ne faut pas que ça soit ainsi. Toujours sortir une bonne parole. Une parole pour conforter, une parole pour redresser, une parole pour encourager. C'est ça qu'il faut faire, bien aimé. Ah oui. Et souvent, on entre dans le plan du diable. On prend des accusations de partout et on fait de cela quelque chose. Mais ça détruit l'Église. C'est pour ça, aujourd'hui, bien aimé, Dieu nous a détachés de ces choses. Il nous a détachés. Et ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est aller, marcher, dire, Seigneur, je reconnais. Dieu reconnaît. Peut-être que tu considères que tu n'as plus de valeur. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Parce que Dieu, il t'a vu là où tu es, dans ta souffrance, dans ton impossibilité. Et tu te dis, mais c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça, bien-aimé. Ce n'est pas comme ça. Parce que Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Il dit, si tu crois. Et il a proclamé cette parole-là depuis longtemps. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie. Et la vie éternelle. Cette vie éternelle-là, elle est certaine. Elle est certaine. Elle est véritable. C'est pour ça, ce matin, si tu as été attaché ou si tu es encore attaché à quelque chose, si cette chose-là t'empêche d'avancer, si par le passé, tu dis que tu as été retenu, que rien n'avance, aujourd'hui, tu as la possibilité, par la parole que Jésus, vas-y, détache-le. Par l'autorité qu'il nous donne ce matin, je déclare et que je proclame sur la vie de chacun, au nom de Jésus, que les chaînes tombent, que là où tu as été attaché dans le passé, je brise les chaînes et je libère la grâce de Dieu sur ta vie ce matin. Recevez en ce matin, au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Dans Luc 13, à partir du verset 11, on va le lire. On va lire ça. Luc 13, alors, à partir du verset 11. Alors, il nous a dit, merci Seigneur. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme. Depuis 18 ans, elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, encore la parole, et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen. Ça, c'est extraordinaire. Ça. Ah oui, super. Cette femme était attachée. Cette femme a été attachée d'avoir une vie courbée. Elle était courbée. Elle ne marchait que courbée. Cette femme a été condamnée à vivre toute sa vie dans une telle souffrance. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Depuis 18 ans, cette femme a été attachée. Pendant 18 ans, elle a été condamnée à vivre et à marcher le dos courbé. Alléluia. Beaucoup de gens vivent, des personnes qui vivent des situations auxquelles leur vie est courbée. Courbée. En plus, il dit c'est un esprit. Un esprit. Qui la tenait. Qui la tenait. L'esprit la tenait. La tenait. Ça veut dire qu'il y a des situations... Des choses qu'on ne comprend pas. Non, mais Dieu est merveilleux. Mais oui, Dieu est merveilleux. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut faire ça. Amen. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Et des circonstances. Mais même si les circonstances varient, on a quelqu'un qui sait maîtriser les circonstances. Il sait maîtriser les circonstances. Parce que nous, souvent, on dit on va maîtriser, on ne peut rien faire. C'est pour ça que la Bible dit mets tes projets entre les mains de l'Éternel. Amen. Amen. Tout ce que tu fais, demande à Dieu. Il faut demander toujours à Dieu. Ne fais pas de toi-même. Parce que non seulement quand tu fais de toi-même, tu as la jalousie à droite à gauche. Tu as de ceux qui te guettent. Tu as de ceux qui essayent de voir. Parce qu'ils veulent prospérer plus que toi. Mais dans le plan de Dieu,
il n'y a pas de celui qui veut prospérer. Dieu veut faire tout le monde prospérer. Amen. Il veut amener sa gloire pour tous ceux qui l'acceptent. Alléluia. 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 Béni soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous bénissons Dieu parce que nous savons qu'aujourd'hui, il est temps que nous puissions avoir une autre identité de la vie chrétienne. De voir, est-ce que c'est ça, c'est ce que je fais là, est-ce que j'honore Dieu ou j'honore Satan? Exactement. Est-ce que ce que je fais là, ça donne à l'accès au Saint-Esprit? Alléluia. Parce que le Seigneur dit que vos pensées soient Amen. mes pensées. Amen. Donc toujours réaliser, Amen. est-ce que ce que je fais correspond à ce que Dieu veut que je fasse? Alors quelqu'un à la maison, certainement, il est en train de poser la question, les gens qui nous suivent chez eux, ils disent que comment faire, évangéliste Martin, comment je puisse savoir que je suis attaché? Je suis chrétien, né de nouveau, j'ai reçu le baptême, je viens à l'église, mais je ne sais comment vais-je savoir que je suis attaché? Alors, déjà quand tu es au Seigneur, tu le cherches, tu le pries, tu l'adores, tu le loues. Quand il y a ce manquement-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose déjà qui nous empêche. Donc il faut chercher le pourquoi. Et souvent, quand tu vas chercher plus loin, souvent on a une entité en nous qui coupe cette bénédiction-là. Mais déjà, cherche à savoir c'est quoi. C'est quoi. Et si Dieu ne te révèle pas, parce que ça peut remonter à des liens que tu as depuis longtemps, Alléluia. des choses que tu dis que tu as abandonnées, mais que tu n'as pas lâchées, mais aujourd'hui, chaque personne connaît sa situation. Tu sais où tu en es avec Dieu, tu sais ce qui va et ce qui ne va pas. Et souvent, dans les moments de prière, quand on dit aux gens, explique-nous ce qui ne va pas, raconte. Les gens ont peur de dire, parce qu'ils ont peur d'être frustrés, ils ont peur de connaître. Mais la Bible dit dans Jacques, si tu as commis quelques péchés, s'il y a quelque chose qui t'empêche, il dit de confesser. Et le Seigneur qui est juste et bon va te libérer de cela. Et souvent, bien aimé, la bénédiction ne passe pas. On ne reçoit pas parce qu'on garde quelque chose qui appartient au diable. Amen. Il ne faut rien garder de lui. Amen, 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 amen. C'est vraiment, c'est très important. Vous savez, est-ce qu'on peut lire Matthieu 4 à partir du verset 16? Il y a quelque chose qui est là. Matthieu 4, verset 16. Yes. Alors, il nous est dit, merci Seigneur, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Waouh, c'est ça. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort. Dans la région et l'ombre de la mort. Ah oui. Ils étaient attachés à cette vie-là. Attachés. Ils étaient attachés dans le noir. Ils étaient attachés dans une vie que dirais-je, où ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut faire. Et tout est noir. Tout est noir. Rien n'avance. Rien n'avance. Et des fois, ces gens-là se complaisent dans ceux qui sont et disent, ben, c'est comme ça. Oui, tout à fait. Ben, non, c'est pas comme ça au nom de Jésus. Dieu te donne la possibilité aujourd'hui de sortir de la situation. Ils ont vu une grande lumière. Alors, on va lire un dernier texte dans Lamentation de Jérémie. Oui. Lamentation 5 à 7. Merci Seigneur Jésus. Jérémie, Lamentation. Oui, Lamentation de Jérémie. Lamentation 5 à partir du verset 7. Alors, il nous dit, nos pères ont péché, ils ne sont plus. Alléluia. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ah oui. Et ça, c'est une réalité. Oui. Et dans d'autres versions, on dit, nos pères ont péché. C'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons. C'est nous qui subissons. Ouais. Parce que le plus souvent, ils n'ont pas connu Dieu. Ils ont marché dans les ténèbres. Mais ils ont marché dans les ténèbres. Regarde, ce thème-là, souvent quand on lit ça, on peut prendre conscience. Ouais. C'est qu'on appelle par la prise de conscience spirituelle. Exact. Elle est très importante. C'était un peuple qui vivait dans un contrôle où rien ne marchait dans leur vie. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Et ils ont eu la révélation, nos pères ont péché. Et pourtant, ce n'était pas eux qui ont commis. Les gens qui ont fait ça, qui ont travaillé avec le diable, alors ils ont laissé les choses, l'héritage. Ils ont légué l'héritage de la malédiction à leurs enfants. Exactement. Et quand ils ont eu la prise de conscience, ils ont dit, nos pères ont péché. Ils ne sont plus, ils sont déjà partis, ils sont déjà morts, ils sont déjà morts. C'est le cas de la vie de beaucoup de personnes. Les parents ont signé des alliances. Et puis, c'est vrai. Les gens ont contacté le diable. Voilà. Et il y a même des gens qui ont dit que mon premier fils, même quand il va grandir, il ne va jamais évoluer. Il ne va jamais évoluer. Il n'aura jamais de mariage.
il n'aura jamais des enfants. Ah oui. Il ne va jamais travailler. Il sera seulement un grand alcoolique. Ah oui. Toute sa vie, ça sera dans un état d'ivresse. Exactement. Donc, il y avait déjà des vies qui est dans l'embout. Des attachements qui se font Des attachements, déjà, des accords qui ont été signés avec le diable. Ah oui, je connais une famille, ils ont eu 11 enfants. Pratiquement les 11 garçons étaient stériles, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Je ne sais pas ce qui a été fait dans le passé, mais il y a quelque chose qui a été proclamé, déclaré. Et c'est ce qui, aujourd'hui encore, dans notre pays, ça existe encore. Ah oui. Et beaucoup de familles n'avancent pas. Beaucoup de familles sont tenues liées par des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais aujourd'hui, bien aimés, je peux vous dire que Jésus est vivant. Amen. Jésus est ressuscité. Parce que même avant de partir, il a fait grâce encore pour montrer que rien n'est fini avec lui. Et à plus forte raison, maintenant qu'il est mort, il est ressuscité et assis à la droite du Père, mais qui ne nous a pas laissé seuls, il nous a laissé le consolateur qui vient habiter en chacun de nous pour donner cette force et cette puissance et cette autorité-là pour résister à toute tentation. Maintenant, nous sommes plus attachés aux choses de ce monde-là, parce que Dieu nous a libérés. Je vous en conjure, bien-aimés, lâchez, détachez-vous, là où vous avez des liens, des choses. Et aujourd'hui, quand on regarde bien, la télé, c'est un attachement. Oh oui. On a beaucoup de chanteurs qui nous prennent, qui nous attachent. Ah oui. Ils deviennent nos idoles. Ah oui. Nos jeunes gens maintenant, quand ils entrent dans la musique, du raga, de toutes sortes de musique, ils sont tenus, ils sont liés. Là, bien-aimés, c'est pas qu'on mais c'est ce qui a derrière la musique. Il y a des gens qui sont aussi attachés aux jeux d'hasard. Au jeu de hasard. Au jeu d'hasard. Il dit, je vais gagner. Il veut gagner, attaché à quelque chose, à ces choses. Tu te wins. Il y a des personnes qui sont attachées à la cigarette. À la cigarette. Il y a des gens qui sont attachés à l'alcool. À toutes sortes de choses. Il y a des gens qui sont attachés à une vie d'impudicité. C'est attachement. L'attachement. Attachement. Mais Dieu veut te détacher aujourd'hui. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce que je vous dis dans les jeux de hasard, j'étais dedans aussi. J'étais dedans. J'ai pratiqué. Mais quand nous lisons Juge 6, à partir du verset 5, oui. Qu'est-ce que Dieu dit à Gédéon? Alléluia. Je vais lire. Merci Seigneur. Ah, merci. Nous bénissons Dieu ce matin. Le Seigneur est bon, il est très merveilleux. Amen. Amen. Juge 6. Juste avant, ouais. Juge 6, à partir du verset 5. Alors. Le temps de trouver. Juge 6. À partir du verset 25. On va lire ça pour les bien-aimés. Le Seigneur est bon, il est merveilleux, il fait des grandes choses. Exactement, merci Seigneur. Alors, il nous dit, à partir du verset 25, « Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal Amen. Qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. » Ah oui. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel. Ah oui. Alors, il faut changer d'autel. Il faut changer d'autel. Mais quand Dieu rencontre Gédéon, la toute première rencontre, le Seigneur, il a dit à Gédéon, tu dois d'abord détruire l'autel de ton père, l'autel du papa de Gédéon, mais le propriétaire, là, sur celui qui détenait l'autel, là, c'était Baal. Alléluia. Bien-aimé, on ne va pas être trop loin. Trop long, on va s'il y a des appels, on va conclure. Je vais prier, on va conclure. Et s'il y a des appels, appelez-nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de compassion et de miséricorde. Je bénis ton nom ce matin, Seigneur. Alléluia. Parce que tu as permis que nous puissions arriver, Seigneur, à bon port. Je te bénis parce que ta parole n'est pas attachée. Ta parole est libérée, afin que quiconque croit, Seigneur, mon Dieu, soit libéré aussi. Et ce matin, je te prie pour chaque auditeur en ce matin, Seigneur, et tends ta main. Car tu connais les besoins de chacun. Tu connais aussi les difficultés dans lesquelles, mon Dieu, le monde vit. Parce que tu as dit que nous sommes dans des jours mauvais, Seigneur, et de racheter le temps. Alors ce matin, étends ta main. Tu vois tant de souffrances, tant de besoins. Mais tu as dit, Seigneur, que tu ne rejettes pas celui qui vient à toi. Alors ce matin encore, tu ouvres la porte afin que ceux, mon Dieu, qui croient en ton nom reçoivent et qui délaissent encore ceux qui les tiennent attachés. Mon Dieu, et les empêchent d'avancer. Ce matin, Père, mon Dieu, nous brisons les jougs, nous cassons les chaînes afin, mon Dieu, que les pensées soient libérées pour te servir, toi, le seul vrai Dieu. Père, merci pour ce que tu as accompli ce matin. Père, dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Tout à l'heure, quand j'étais en train de prier, j'ai eu une pensée sur... Je voulais dire aux bien-aimés que la source de l'attachement, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Amen.
Amen. Alors, s'il y a des bien-aimés, des personnes qui veulent appeler, vous avez le numéro 48 44 25. Allô? Quoi? Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. En attendant qu'il y ait un appel, si tu voulais rajouter quelque chose, Claude. Si tu voulais rajouter quelque chose. Ah oui, non, c'est juste ce que j'étais en train de dire. Je vais développer en disant que la source de l'attachement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Celui qui va suivre Jésus, et nous devons nous détacher des choses inutiles pour suivre Jésus-Christ de Nazareth. Quand Paul a rencontré Jésus-Christ sur le chemin de Damas, la vie de Paul, il avait reçu cette lumière. Et Amen. Paul a été détaché de la criminalité. Amen. Paul a été détaché des choses qu'il était en train de faire. Alléluia. Vous savez, le jour où on a tué Étienne, on a déshabillé Étienne, on a commencé à lapider Étienne, on a pris les habits d'Étienne, on a déposé ça sur sol. Sur sol, ouais. Pied de sol. Au pied de sol. Mais c'était significatif, c'était une révélation. Que les habits c'est toi qui vas prendre le relais de ce que Étienne avait déjà commencé. Et nous avons vu après comment Étienne... Vas-y. Allô? Oui? Oui, bonjour. Parlez plus fort, je ne vous entends pas. Vous m'entendez pas? Ah oui, là ça va, oui, là ça va. Oui. Oui, je vous appelle pour l'émission, là. Oui. Tu t'appelles comment? Comment? Tu t'appelles comment? Je m'appelle Lisette. Lisette? Oui, Lisette. Oui, j'ai des douleurs, tout ça. Je voudrais que le monsieur prie pour moi, le pasteur. Gloire à Dieu. On va prier pour toi. Oui, pour mes pieds, j'ai des douleurs aux pieds, j'arrive pas à aller à l'église, rien du tout. Je n'arrive pas à marcher. Alors, s'il vous plaît. Et puis, en plus, je suis colérique encore, toujours. Tu as quoi? J'ai pas entendu. Je suis colérique, je voudrais être délivré de ça. Il n'y a pas de souci. C'est pas toi qui habites à Trinité. 1000 fois, j'ai déjà appelé. Oui, mais on doit prendre rendez-vous la semaine prochaine. On doit venir te voir, on t'a dit. Oui, mais quand même, vous pouvez quand même prier pour moi. Oui, on va prier. T'inquiète pas, on va prier pour toi. Mais d'accord. Eh bien, à plus tard. À plus tard. Ok, merci. Gloire à Dieu. S'il y a un autre appel. Tu sais, évangéliste Martin, en entendant notre sœur Lisette qui est alitée, qui n'arrive pas à marcher, c'est aussi un attachement du diable. Ouais. Allô? Allô? Allô, justement, je vous écoute à la télé là, les pasteurs, parce que l'église même est effondrée. Et lorsqu'on dit qu'on est dans un monde, on vit de telle façon-là, le monde s'est déshumanisé. L'autre jour, j'ai posé une question à un de mes cousins. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire le monde humain? Dieu a créé l'homme et la femme. Exactement. Et c'est pour que l'homme et la femme soient humains. Exactement. Vous savez qu'est-ce que le bonhomme m'a répondu? Il m'a dit, humain c'est masculin et humaine c'est féminin. Et là, on te dit pour avoir la compassion, le cœur sensible, même au niveau de la compréhension. Mais l'homme s'est déshumanisé. Exactement, mais tout ça, c'est à cause du péché, à cause de l'attachement, comme on a parlé. Parce que la Bible dit que le diable était descendu. Il n'est plus humain. Voilà. Ouais, mais pourquoi il y avait... Attendez. Pourquoi il y avait eu des déluge de Noé, tout ça? L'homme est sorti à l'image de Dieu. Et comme on te dit, Dieu avait dit, c'est Satan est descendu vers l'homme et Satan qui est sur la terre. Lorsqu'on prie à Dieu, on prie dans les cieux. Exact. Puisqu'il n'y a pas d'autre Dieu. Mais tu sais, c'est le péché qui fait ça. Parce que la Bible dit... Oui, mais c'est ça, c'est ce qu'il y a en ce moment. Mais de plus en plus... Lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, pourquoi? J'ai vu dans la Bible, l'homme dit, le désir de la femme ira vers son mari et le mari dominera. Le mari va dominer sur elle. Ça veut dire quoi, dominer? Mais dominer, ça ne veut pas dire mettre la femme sous un joug d'esclavage. Hein? Dominer, c'est-à-dire qu'il est le chef du foyer, il doit avoir un respect mutuel. Tu as raison. Parce dominer une personne, c'est pas lui donner des coups, l'amener à la raison. Parce que c'est la femme qui a pris le prix des conduits qui nous ont foutus dans la merde. Non, mais il ne faut pas dire ça. Moi, j'ai mon épouse, ça fait 40 ans. C'est ça qui est marqué. Hein. La désobéissance de la femme vers Dieu même. Écoute-moi, je peux... Ouais.
on va répondre à ça une autre fois, on a d'autres appels. Mais ce que je voudrais te dire, il faudrait que vraiment, c'est pas parce que tu subis un échec par rapport, parce qu'en fait, quand la Bible dit que chacun on a une responsabilité vis-à-vis l'un de l'autre, par rapport à l'autre. Ah oui, et c'est à cause du péché. Attends, au début. Bon, monsieur, on va pas faire un débat, on va parler. On va prendre ça après, parce qu'il y a d'autres appels. Lorsqu'on dit une femme sera soumise à son mari, ça veut dire quoi? Mais monsieur, je ne sais pas ce qui se passe dans ton foyer. Qu'est-ce que tu as comme problème avec les femmes? D'accord, mais je vais vous laisser, parce que moi je comprends les choses. Tu as besoin vraiment d'un apaisement du Seigneur, vraiment, par rapport à tout ce que tu as subi dans ta vie. Amen. Oui, mais... On va prier pour toi pour ça, t'inquiète. Allô? Quoi? Oui, on va clôturer. Bon, Seigneur, on va prier pour Lisette. Père éternel, je vais te laisser prier, mon frère Claude. Pour Lisette. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous savons que c'est toi le Dieu qui guérit. C'est toi qui fais tomber le joug, quelles que soient ses forteresses. Je t'en prie, ô mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, étends ta main là où se trouve notre sœur Lisette. Seigneur, tu connais ses peines, les souffrances, car tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Seigneur, donne le repos à Lisette dans le nom de Jésus. Guéris-la, Seigneur, maintenant, à l'instant où je crie à toi, Père éternel. Écoute nos cris, Seigneur. Oui, comme Seigneur. tu as écouté le cri de Bartimée. Bartimée a crié, il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Seigneur, prends pitié de Lisette. Je t'en prie, ô mon Dieu, mon roi, de manifester ta puissance. Et je brise tout lien, quelle que soit sa forme. Seigneur, redresse ses pieds. Seigneur, que ta main puissante soit sur Lisette. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et je te prie aussi pour cet homme, Seigneur, qui a appelé, qui a des difficultés, Seigneur, mon Dieu, dans son foyer ou avec les femmes, Seigneur. Mais tu as dit que tu es venu pour amener la paix, Seigneur. Tu es le Dieu de paix, le Dieu d'amour et de compassion. Et souvent, nous regardons à l'autre, mais nous ne regardons pas à nous. Tu dis que tous sont pécheurs et privés de ta gloire, Seigneur. Alors, Père, merci de nous donner ta grâce, ta sagesse. Parce que tu as dit que tu es le seul juge et que tu viendras, Seigneur, et que tu jugeras chacun, selon, Seigneur, ce qu'il aura fait. Alors, Père, étends ta main. Bénis cette Martinique. Bénis ton peuple. Bénis, Seigneur, les dirigeants de ce pays. Seigneur, étends ta main. Fais-nous grâce, parce que nous avons besoin de toi. Et étends ta main aussi, Seigneur, mon Dieu, sous l'opportunité que nous avons au travers de KMT. Bénis, mon Dieu, le président. Bénis, Seigneur, ceux qui travaillent à KMT. Et que ta grâce puisse encore descendre et couler, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous détacher de tout ce qui nous empêche, mon Dieu, d'avancer et qui nous tiennent liés. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous brisons cet attachement, nous cassons ces chaînes et nous renvoyons tes enfants libres. Libres dans le nom de Jésus-Christ pour te servir. Amen. 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 Soyez vraiment bénis, bien-aimés. C'est vrai que le temps passe très vite. Bah ouais. Ils nous ont accordé le temps qu'on n'a pas été là, mais ça passe très, très vite. Alors, je veux vous encourager à tenir et à vous détacher de tout ce qui vous empêche de rentrer pleinement dans la bénédiction du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.